Alors aujourd'hui, on va parler du turquoise, magnifique couleur encore. Donc le turquoise, je pense quand on pense turquoise, ça nous évoque tout de suite, cette eau pure, cristalline, l'eau des lagons, l'eau heu, des rivières parfois, la transparence, la pureté, l'hygiène. Mais aussi cette eau qui coule, qui ruisselle, c'est aussi la transformation. C'est le symbole vraiment, la couleur turquoise de l'évolution, du changement et de la transformation. C'est vraiment une couleur, hem, c'est la couleur du papillon qui de chenille devient papillon, qui se transforme, qui se métamorphose. Voilà. Tout ça, c'est le turquoise. Ainsi, quelqu'un qui ne va pas aimer le turquoise, bien, c'est souvent quelqu'un qui a vécu trop de turquoise dans son enfance. Autrement dit, c'est quelqu'un qui, dans son enfance, a vécu trop de changements, trop peut-être de ballottage. Je pense notamment aux enfants des fois de personnes expatriées qui ont beaucoup parcouru le monde, qui ont assouvi leurs rêves, mais l'enfant s'est senti bien peu enraciné et ce changement permanent de contexte, de cadre, d'amis, l'a perturbé, l'a fait souffrir. Voilà et du coup, il va réagir en détestant le changement, en voulant une situation très stable et très figée pour, rassurer ce petit enfant intérieur qui a été vraiment ballotté. Donc les gens qui n'aiment pas le turquoise, bien souvent sont des gens qui, hem aiment que tout soit figé, qui ne bougent jamais les meubles chez eux, qui aiment les relations durables, les relations d'une vie. C'est valable donc dans tous les plans de la vie, hein, ce côté figé. Donc qui veulent, ne pas changer de travail, peut-être être, voilà, avoir un travail permanent au long cours, sur une vie entière, ne pas changer de maison, ne pas changer de lieu d'habitation, ne pas changer non plus de relation. Donc certainement garder le même couple de façon pérenne et durable, sur une vie entière et les mêmes amitiés. Voilà, c'est un petit peu le profil d'une personne, voilà qui n'aime pas du tout le turquoise et parfois on associe ça également à des gens qui prennent peu soin de leur corps, qui ont peu d'hygiène, corporelle. Voilà, des fois il y a aussi cette connotation. À l'envers, quelqu'un qui va adorer le turquoise, c'est peut-être quelqu'un qui, au contraire, a vécu une enfance un petit peu figée, un petit peu, heu, permanente, sans changement, sans évolution, avec toujours un petit peu le même cadre, le même contexte et il a souffert de cette espèce de permanence autour de lui. Il avait soif peut-être de plus d'évolution, de plus d'être un petit peu ébouriffé par la vie et du coup, il va réagir cette personne va réagir en désirant, en ayant besoin de changement, d'évolution, de métamorphose. Donc bon, à l'extrême, ça pourrait donner quelqu'un d'un peu instable, mais sans aller jusque-là, si on est sur des 6, 7 sur 8, on va avoir quelqu'un vraiment qui va sans arrêt bouger les meubles de sa maison, qui va faire des voyages, qui va être capable de tout plaquer du jour au lendemain, de changer de vie, qui peut changer de métier très facilement, de carrière professionnelle, c'est pareil, ces relations risquent d'être relativement peu pérennes. Il y a une soif de changement comme un besoin sans arrêt de goûter à tout, de tout transformer, tout changer. Donc comme toute chose, quand on est dans les extrêmes, extrêmes, effectivement, c'est un peu insatisfaisant et il y a un côté, souffrance pour la personne malheureusement. Soit quand tout est absolument immuable et qu'on souffre du moindre changement autour de nous, parce que la vie est quand même mouvante, donc il y a du changement qu'on le veuille ou non, même si on s'acharne à vouloir tout conserver et on ne peut pas on n'a pas la main sur tout. Et à l'inverse, celui qui a toujours besoin de tout changer, il y a une forme d'instabilité qui est très fatigante pour lui, en fait. Et donc les 2 extrêmes sont difficiles à vivre. Évidemment, dès qu'on arrive à temporiser, on est beaucoup mieux. On peut garder une tendance à l'évolution, à la métamorphose, au changement, pour du meilleur, plusieurs fois dans la vie sans en avoir peur, c'est chouette. On peut être quelqu'un au contraire plutôt stable, permanent, mais qui tolère une forme d'évolution autour de lui. Dans les 2 cas, c'est très bien, on n'en souffre pas. Dans les extrêmes, c'est toujours plus compliqué. Donc
de même, quelqu'un qui adore le turquoise adore l'eau. C'est quelqu'un qui c'est une véritable sirène si c'est une femme, ou un véritable poisson dans l'eau si c'est un homme. Et donc il va aimer bah, se laver, déjà prendre soin de son corps, dans l'hygiène vraiment irréprochable, et aussi qui va adorer l'eau, se baigner dans les rivières, dans les mers, et que sais-je. Il n'y a pas de frein à l'eau qui est vraiment son élément. Hem, alors pour quelqu'un qui est au milieu, on le comprend bien, vers 3, 4, 5. Alors il y a toujours plein de nuances, hein, bien sûr. Je dresse juste les grandes lignes. Il y a c'est quelqu'un qui va être équilibré, qui va pas bouger ses meubles tous les jours, mais qui va accepter un changement de temps en temps. Et voilà, la vie peut évoluer tranquillement, sans excès, mais c'est OK avec ça. Hem, alors maintenant, si on parle, rapidement du duo, que faire avec 2 personnes qui sont très impermanentes, qui sont toujours dans le besoin de tout garder identique autour d'elles? Ben, parfait si on sont toutes les 2 dans le même cadre, ça peut très bien fonctionner. Bon, ça va faire un couple qui bougera pas beaucoup, qui sera toujours un petit peu, bah, certainement déjà physiquement dans la même maison, les mêmes lieux, les pièces ne changeront pas, et puis qui ne changera pas non plus sa façon de vivre, sa façon de... Voilà, les années vont se ressembler les unes les autres, mais ça peut créer un beau lien. Il n'y a aucune... ouais, il n'y a pas vraiment de point négatif, parce que eux ensemble se comprendront et seront sur la même longueur d'onde. Alors, si les 2 adorent le changement, pourquoi pas? Encore faut-il s'accorder sur ce changement. Là, par contre, les 2 sont deux zébulons qui toujours à la recherche de mouvement et avec une forme d'instabilité. Donc, en général, ça crée des relations à court terme parce que, hem, c'est très compliqué d'être exactement en phase sur les changements incessants. Voilà, parce qu'en fait, on est vraiment dans le cas de personnes qui sont, vraiment dans un besoin d'évolution permanent, et forcément, à un moment, il y a inadéquation des désirs, et donc ça crée des couples très, très peu, stables, très peu pérennes. Et maintenant, si on est, sur 2 extrêmes, donc 2 personnes, l'une qui a besoin de stabilité et l'autre qui a besoin de mouvement et de changement dans sa vie, ça peut passer, mais au prix de beaucoup de fatigue. C'est possible parce qu'il y en a un qui est vraiment le moteur, mais qui va devoir temporiser, bien sûr, parce qu'on ne peut pas infliger à l'autre une telle évolution, un tel mouvement, un tel charivari permanent pour l'autre personne, pour qui c'est très souffrant d'assister et d'être au milieu de ce mouvement incessant. Donc, il faut énormément de patience et de tolérance, surtout de respect de l'autre, de discussion, de communication. Dans ces cas-là, il faut avoir un bon bleu ciel, qui permette une communication juste, et également un bon verre pomme, c'est-à-dire une bonne ouverture, une bonne tolérance l'un par rapport à l'autre, pour accepter l'autre. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, l'autre peut devenir un facteur d'évolution. Si vraiment on a d'autres couleurs assez riches et assez stables, conjuguées même à une forte différence en turquoise, eh bien on peut être réciproquement l'un l'autre le facteur d'évolution. C'est-à-dire que la personne qui est un peu figé dans ses désirs peut évoluer et accepter plus de mouvements à la longue, par amour pour l'autre, par désir d'évoluer. Et si elle le désire, il faut toujours que ça vienne de soi, hein, on choisit de bouger ou pas, hein. Et elle peut du coup évoluer et temporiser cet excès de stabilité qu'elle avait. Et à l'inverse, l'autre qui est un petit peu le zébulon, peut temporiser et devenir un petit peu plus stable et plus calme au contact de l'autre personne, toujours dans le respect et la tolérance, donc et la communication. Donc ça sous-tend effectivement, des bleus ciel, très équilibrés, des verts pommes aussi, assez forts, avec, une bonne tolérance. S'il y a pas ça, ça va pas tenir, c'est pas possible en fait, voilà, ça peut pas marcher sur le long terme. Et de même, eh bien alors, juste pour info physique, je peux pas tout dire, donc très rapidement sur le physique, eh bien en fait tout ce qui est, hem les parties du corps qui correspondent au bleu turquoise, bleu vert turquoise, c'est vraiment à cheval entre le bleu et le vert. Ce seront, ça peut être la peau, euh, également tous les fluides corporels, la sueur, les cycles menstruels,
l'urine, voilà, tous ces fluides qui émanent de notre corps correspondent à cette couleur vert turquoise. Donc quand on a en fait un vert turquoise un peu déséquilibré, que ce soit par le haut ou par le bas, on peut avoir des dérèglements. Ça peut expliquer, enfin être en lien, hein, du coup, clairement être là, l'expression d'un dérèglement, des fluides corporels. Ça peut aussi être en lien avec, l'eczéma sur la peau. Vous voyez, on peut avoir des manifestations d'eczéma. En général, c'est qu'on a un vert turquoise qui est, un peu, virevoltant, soit trop haut, soit trop bas. Il y a un déséquilibre et donc en soignant un peu, en adoucissant ou en boostant un peu ce vert turquoise et par d'autres couleurs, on arrive à soigner par les couleurs bien sûr, et bien en fait on adoucit et on permet aux symptômes physiques de régresser, voire de disparaître complètement. Voilà, ça vraiment là, c'est la couleur des fluides, hein, des cycles aussi un petit peu déréglés, des cycles menstruels déréglés, etc. Voilà. Et enfin, eh bien, cette valeur, au même titre que le rouge écarlate, c'était la stabilité, la sécurité. Le orange, c'était l'expression des émotions et la faculté à contracter ses propres émotions. Le bleu ciel, c'était l'expression de soi. Eh bien, le turquoise, ça va être l'aptitude que l'on a à évoluer, à se transformer et à grandir dans la vie, en fait. Je parle bien sûr dans le bon sens du terme. Et quand est-ce qu'on contracte cette aptitude intérieure? Parce que même les gens qui ont besoin de stabilité, ils ont bien sûr cette aptitude en eux à bouger, à grandir, à évoluer. Ça, c'est quelque chose qui est interne à chaque être humain. Et souvent, le désir de stabilité, c'est en fait un petit peu maladif, c'est une forme de blessure, hein, psychique qui a été contractée dans l'enfance et qui implique une forme de défense. C'est une façon de se défendre, mais ça ne veut pas dire que l'être n'est pas capable d'évoluer. Bien sûr que oui, chaque être est capable d'évoluer. Et donc si on veut maintenant se rappeler ce qui permet à chaque être d'évoluer, eh bien chacun a son mode d'emploi différent. Et donc on peut voir si on va évoluer. Par exemple, pour évoluer, on a besoin, je ne sais pas, d'une communication très fluide et d'un bon bleu ciel, hein. Le bleu ciel, c'est la communication. Si pour évoluer, grandir, on a besoin vraiment de se lancer à corps perdu dans le travail, d'être dans une forme d'hyperactivité, d'avoir un métier porteur. Bon voilà, ça va être le rouge. Voilà. Et là, si on a ça, ça va nous permettre, nous, de transformer les choses parce que ça nous donne un élan qui permet ça. Une autre personne, ça va être la confiance en soi, ça va être un bon jaune, quelqu'un qui va avoir une super estime de lui, super confiance en lui. D'un seul coup, il va dire: «Allez, je me lance et je change ma vie». Voilà. Et voilà, les détonateurs, les gâchettes de chacun sont parfaitement intimes et dépendent de chacun pour chaque couleur. Donc c'est là que c'est passionnant parce que euh, seul son propre mode d'emploi permet de se souvenir, ok, pour grandir, pour évoluer, moi j'ai besoin de ça. Peut-être que là j'ai envie de me mettre dans cette situation, de changer un peu des choses dans ma vie, j'en ai pas le courage. Alors ok, je vais me reconnecter à ça. Ça va me permettre de réussir à concrétiser les choses. En fait, voilà, c'est ça le chemin. Bon, et bien comme toujours, si ça vous intéresse, n'oubliez pas, juste en dessous, il y a mon site internet, vous pouvez prendre rendez-vous pour un accompagnement ou juste le plaisir de découvrir ce site voilà, que j'ai construit qui parle beaucoup des couleurs et qui est intéressant, je trouve. Et donc www.décorationuniverselleauféminin.com. Et vous avez aussi directement mon site internet. Si vous voulez éventuellement un accompagnement de façon directe, eh bien vous pouvez m'écrire spontanément universel au féminin @myyahoo.com. À bientôt pour une nouvelle couleur déjà.